Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Toujours votre enseignant, Monsieur Marlaoui, heureux de vous présenter cette fois-ci un exercice faisant partie d'un sujet d'examen. Alors, l'exercice est le suivant. Donc, nous avons ici un schéma qui représente le système lui-même en équilibre et le système en état d'oscillation. Donc ici nous avons un cylindre qui tourne, qui effectue des rotations autour d'un axe fixe, qui passe par haut. Sur ce cylindre on soude une tige de masse M2 L2, de longueur L2, qui est soudée sur son axe, sur le rayon. Sur son rayon vertical est soudée une masse M1, une masse ponctuelle M1. La tige L1 est de masse négligeable, de longueur L1. Donc le système pouvant effectuer des oscillations autour d'une position d'équilibre, tel qu'il est schématisé ici. Donc, même idée, même principe, écrire les énergies, établir l'équation de mouvement. Alors le système ici est amorti, il y a un amortisseur 4 alpha, avec des ressorts 4K et K. Donc le système n'est pas forcé, c'est un système libre amorti. Il nous faudra établir l'équation de mouvement. Alors on commence tout d'abord par établir l'expression de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, nous avons l'énergie cinétique de la masse grand M, plus celle de la masse M1, plus celle de la masse M2. Donc l'énergie cinétique de grand M, c'est l'énergie cinétique de rotation d'un cylindre autour de son axe, principal, qui passe par son centre d'inertie. Donc ça sera 1/2 du moment d'inertie du cylindre, 1/2 de M, R au carré sur 2, donc on aura MR carré sur 2. Θ point carré. Ça c'est pour la première énergie cinétique. Nous avons l'énergie cinétique de la masse M1 qui donne 1/2 de M1 voilà, donc c'est une masse ponctuelle qui va effectuer une sorte de rotation autour d'un point O qui se trouve être son centre de rotation, d'un rayon L1. Donc ça sera 1/2 M1 L1 carré fois θ point carré. Nous avons la troisième énergie qui est l'énergie cinétique de rotation de la masse M2, mais une rotation par rapport à O. O est un point fixe, donc on peut utiliser Huygens, simplement, et là, à ce moment-là, on aura 1/2 de M2 fois L2 au carré sur 3. Θ point carré. Alors ici, on nous donne des données simplificatrices, afin de simplifier, c'est-à-dire pour ne pas avoir un grand nombre de constantes, d'écrire tout ça sous la forme d'une seule constante. Ça peut se faire, mais bon, ces données simplifient un peu plus l'écriture pour rendre compact. C'est dans les données de l'exercice lui-même. Donc on nous dit que R est égal à L sur 2, L1 sur 2 est égal à L2 sur racine de 3. Donc ici, si on dit que... donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura ici T de M1. Si on dit que c'est R, c'est L1 sur 2. Donc ici on peut l'écrire sous la forme et M1 est égal à M. Donc on aura tout simplement, bon, je vais effacer ça. Alors je vais avoir ici, donc on a L1 sur 2 est égal à R. Donc on remplace ici L1 par 2R. Donc on aura 4R carré. Et M1 c'est petit m. Donc on aura 1/2 de 4M R carré
fois θ point carré. Voilà. Donc, pour ce terme-là, ça sera, alors grand M sur 4. Grand M sur 4, c'est petit m ici. Petit m, grand M sur 4. Donc, grand M, ça sera 4 petits m. Donc, grand M, ça sera 4 petits m. On aura donc 1 demi 2m R carré θ point carré pour ce qui est ici pour M2, alors M2 on dit que M2 c'est 2 fois M et que L2 c'est racine de 3R. Donc L2 c'est racine de 3R, donc on aura L2 carré, ça sera 3R carré, il sera simplifié, et on aura ici un 2, donc on aura un demi 2m R carré θ point carré. Alors si on fait la somme de tout ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne tout simplement une énergie cinétique totale qui sera égale 2m, 4, 2, 6, donc 4, 2, 2, c'est 8, donc en demi de 8, pardon, un demi de 8, un demi de 8 M R carré θ point carré. D'une part. Alors ça c'est pour l'énergie cinétique. L'énergie potentielle du système, on aura l'énergie potentielle élastique des deux ressorts, plus l'énergie potentielle gravitationnelle de la masse M1. Alors, est-ce qu'on prend en compte cette énergie potentielle de la masse M2? Si on prend comme référence UG égale 0, si on prend comme référence UG égale 0, cette droite-là, cette droite, UG égale 0. Cette hauteur est positive, mais c'est tout simplement L sur 2, L2, donc c'est L2, c'est toute la longueur. Donc ici, ce sera L2 sur 2 fois sinus θ. Et sinus θ, c'est θ. Et donc c'est θ puissance 1. Et on sait que ces termes-là sont simplifiés par la condition d'équilibre. Il ne restera dans notre énergie potentielle que les composantes quadratiques. Donc on aura, donc ce terme-là, pas la peine de le prendre, on aura tout simplement U, puisqu'on étudie les oscillateurs linéaires, au voisinage d'une position d'équilibre, on peut le redémontrer encore, hein, c'est-à-dire au voisinage de la position d'équilibre, que seuls les termes quadratiques subsistent. Donc U, ce sera un demi celle du premier ressort, donc 4K, un demi de 4K, fois ce terme-là, fois cette déformation-là. Cette déformation, c'est L1 sur 2 fois θ, le tout au carré. Donc on aura L1 carré sur 4 θ carré plus un demi énergie potentielle de cette masse là, ce
sera, alors la masse à l'équilibre était là. Déformation dans ce sens. Hein, donc 1 demi de K fois L1 θ. Donc on aura 1 demi de K L1 carré θ carré. Ici, pour l'énergie potentielle gravitationnelle de la masse M1, ça sera moins M1 moins M1 G L1 cos θ. Hein, c'est cette hauteur-là. C'est Kamel. C'est L1 cos θ مثلث قائم. Donc on obtient U 1 demi 4K plus 1 demi K, donc on aura L1 carré, L1 carré. Donc on aura 1 demi 2K L1 carré. L1 carré θ carré plus M1. Alors M1 c'est M, donc on aura plus M G L1. Alors L1 ce sera 2R. On peut remplacer L1 par 2R. C'est pas grave. L1 θ au carré sur 2. Alors ici, regardez, en fait, j'ai remplacé cosinus θ par 1 moins θ carré sur 2. Et c'est ce qui donne ce terme-là, plus une constante. Donc si on regarde ça, on remplace L1 par 2R dans nos données, ce qui est fourni dans notre exercice. U devient θ au carré sur 2, si vous voulez, θ au carré sur 2 qu'on sort en facteur, fois 2K. Alors ici on aura 4R carré, donc on aura 8KR carré. « 8KR carré plus M 2MGR plus L1 c'est 2R, 2MGR θ au carré sur 2 hadak, on l'a sorti en facteur. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit dans l'exercice? On nous dit que Mg sur R c'est 4K. Mg sur R, donc je le réécris ici, je regarde qu'est-ce que ça donne. Mg sur R c'est 4K. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Mg c'est 4KR. Alors ici, j'ai oublié le MGR. Attendez, je rectifie ici. 2 MGR. 2 MGR. 2 MGR. 2 MGR. Donc ici nous avons MGR, donc Mg c'est 4KR, Mg maintenant c'est 4KR, et donc si on fait MGR, ce sera 4KR carré
Et donc ici, on a 2 MGR. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne 8 kr carré. Donc ce terme-là, en fait, c'est 8 kr carré, plus 8 kr carré, ça donne 16. Et donc on obtient U qui est égal à 1 demi de 16 kr carré fois θ carré. Voilà ce qu'on obtient. Ça, c'est pour notre énergie potentielle. Pour l'énergie cinétique, on avait trouvé 1 demi de 8 mr carré θ point carré. 1 demi de 8 mr carré θ point carré. Ça, c'est notre énergie cinétique. Il nous manque maintenant, il nous reste plutôt la fonction de dissipation. La fonction de dissipation, donc nous avons l'amortisseur qui est accroché au point A, distant de L sur 2 de haut. Donc on aura notre fonction de dissipation. Donc U c'est 1 demi 16. Je réécris T ici juste en bas pour ne pas les perdre de vue. C'est 1 demi de 8 m r carré θ point carré θ point carré. Nous aurons D, c'est 1 demi de 4 alpha, donc 1 demi de 4 alpha L1 carré sur 4 θ point carré. Alors le 4 simplifie avec 4. Donc on obtient 1 demi alpha L1 carré θ point carré. Et comme L1 c'est 2R, donc on obtient 1 demi L1 c'est 2R, donc au carré ça sera 4R carré. 4 alpha R carré θ point carré. Θ point carré 4 alpha R carré θ point carré. Alors voilà, donc on a écrit toutes nos équations. Il me reste maintenant d'écrire l'équation du mouvement. Donc voilà mes 3 fonctions. Donc l'équation de mouvement, ce sera 8, elle sera de la forme 8m r carré θ de point plus alors on aura 4 alpha R carré θ point plus 16 kr carré θ qui est nul. Qui est nul, donc on simplifie ici. Et on obtient une équation de la forme, donc comme ça, notre équation on peut l'écrire de cette forme là, θ de point plus alpha sur 2m alpha sur 2m θ point plus
16K sur 8M. Donc 2K sur M. 2K sur M. Θ égale 0. Voilà, égale à 0. Voilà notre expression pour l'équation. Donc c'est une équation différentielle ordinaire du second ordre sans second membre. La solution homogène est la solution de cette équation. Donc on peut avoir 3 cas, soit le cas d'un régime pseudo-périodique, dans le cas où, donc ici le facteur d'amortissement c'est 2 fois delta ici, ça c'est oméga 0 carré, donc tout dépend de ces valeurs là. Si delta est supérieur à oméga 0, c'est le régime apériodique. Nous avons un régime pseudo-périodique dans le cas où oméga 0 est supérieur à delta. Nous avons un régime critique dans le cas de l'égalité de oméga 0 et delta. Donc ici on peut nous demander plusieurs questions, genre décrément logarithmique, voilà, donc calculer le décrément logarithmique dans le cas d'un mouvement oscillatoire. Voilà, donc suite de cet exercice dans une prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.